Bienvenue mesdames et messieurs à ce nouveau numéro de InfoSport Plus, journal des sports sur la télé numérique C24+. À la veille de leur déplacement pour Cotonou où elles affronteront les Amazones du Bénin, les Léopards dames ont bénéficié d'une visite très spéciale du ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulo-Mona-Kaboulo qui leur a rassuré du soutien total du gouvernement. Suivez. 2 heures d'entretien, de dialogue et d'encouragement. C'est le temps que le ministre des Sports et Loisirs a accordé aux Léopards dames de la RDC dans la soirée du dimanche, à la veille de leur déplacement à Cotonou au Bénin. François-Claude Kaboulo-Mona-Kaboulo en a fait un moment de réconfort moral avec la présidente de la Ligue nationale de football féminin, Olive Kilora, son secrétaire général, Dr Chantal Nzey, le sélectionneur national, Marcelo Kadiamba, ainsi que toutes ses joueuses. En retour, le groupe a invité le patron du sport à partager le dîner dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Avant de quitter le quartier général de Fofdam, le ministre des Sports et Loisirs les a rappelés du soutien de toute la nation congolaise, avec en tête les autorités politiques du pays. Nous avons voyagé, la Combo et la présidente de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, la Combo au gouvernement Nabiso, le premier ministre Nabiso, Jean-Michel, Samalou Kondé Kienge, Naye, à la veille de votre départ, pour souhaiter un bon voyage. C'est pour ça que ma considéranga balobino Naya. Nazoyanga mon côté, Nazakoya, parce que l'instruction Pesali, pour vous sentir que nous sommes de cœur avec vous, que vous n'êtes pas abandonnés, que nous devons vous accompagner jusqu'au bout. Signalons que la RDC affronte ce mardi 26 septembre 2023 le Bénin à Cotonou dans le cadre du match retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2024. Toujours dans le même dossier, les Léopards dames de football de la République démocratique du Congo se sont imposés devant le Bénin 2-1 le vendredi au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa pour le compte du match aller du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024. Reportage. C'est dans un stade vide, avec accès gratuit accordé à la population quinoise, que la République démocratique du Congo a joué ce match. Les Fauves congolaises ont ouvert le score à la 19e minute grâce à Fallon Pambani, puis le Bénin a égalisé quelques minutes plus tard grâce à Yolande Gami à la 38e minute. À la mi-temps, les deux équipes vont se diriger vers les vestiaires sur ce score nul de 1 but partout en attendant la seconde manche du match, suivie par quelques supporters qui ont fait le déplacement du stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. À la seconde période, les Léopards vont pousser et marquer grâce à Naomi Kabakaba, servi en profondeur par Ruth Kipoi à la 62e minute. Le score va demeurer tel jusqu'à l'issue de la rencontre. Sortie réussie pour les dames de la République démocratique du Congo qui joueront le match retour le 27 septembre prochain à Cotonou. Pour passer au prochain tour, elles devront garder le rythme et impérativement obtenir une victoire. Puis, à l'issue de la rencontre, les deux équipes s'étaient exprimées tour à tour au micro de Manasseh Ntingui et Dorcas Makango. Suivez. Bonsoir. 2-1. Quelle analyse faites-vous de ces rencontres? Bonsoir les amis. Nous pouvons dire que c'est le terrain qu'on a sur le bon visage de l'équipe du Congo. Et je crois que nous avons été vraiment dominés athlétiquement par l'équipe du Congo. C'est ça qui nous a fait beaucoup de défauts. Je pense que les joueurs ils ont tout donné quand même pour pouvoir faire un match acceptable. Ce que je peux dire, c'est que nous allons essayer de faire le match retour pour pouvoir nous donner les chances de nous qualifier. En fait, c'est un match à l'extérieur. Un match à l'extérieur, je pense que c'est déjà pouvoir quand même rester en bloc, jouer et essayer par des contre-attaques à les marquer. Ce que nous avons essayé de faire à domicile, nous allons pouvoir nous donner des moyens pour avoir la qualification et pouvoir quand même sortir et jouer. Ouais, donc, je crois que c'est ce qui va se passer à côté. Bon, on peut le dire parce que notre ligne d'attaque, c'est pratiquement les joueurs qui sont à l'extérieur. Et le fait que peut-être ils n'ont pas eu la chance de faire quelques jours avec nous, c'est que ça a aussi
Et ça nous a permis, ça nous a empêché, les a empêchés de concrétiser les occasions qu'elles se sont faites. Mais seulement, je peux dire que, bon, le gros problème, c'est que dans le même temps, on les demandait beaucoup de revenir défendre. Vous voyez, quand on défend beaucoup, on n'a pas la lucidité quand on est face au but de pouvoir scorer. Je crois que c'est ça qui a été le problème de mes attaquants quand elles se sont créées certaines occasions. Non, en fait, l'équipe de RSDC, je vous ai dit au début, je crois que leur force, c'est parce que athlétiquement, elles sont là plus que nos filles. Vous voyez, quand on prend le physique d'abord des joueuses, ça aussi est compté au niveau de l'équipe de la RDC. Mais il y a aussi des joueurs qui sont expérimentés. Nous avons beaucoup de jeunes joueuses. Et donc, je prends dans l'AS, et la numéro 15, elle n'a que 15 ans. Que 15 ans. Donc, vous voyez, il y a tout ça là qui fait que, et vous voyez, le numéro 4, c'est aussi une gamine. Donc, il y a tout ça là qui a fait que, et le manque d'expérience aussi, nous a fait qu'on n'a pas su profiter des opportunités qu'on avait, que l'équipe adverse nous avait en fait, pour pouvoir les mettre en difficulté. Ça, et nous allons essayer de corriger. J'ose croire que les dames ont joué sous pression à la maison. À l'extérieur, ils essaieront de faire mieux. Il y a aussi un autre aspect, ils n'ont pas pu récupérer, et en ce qui concerne la régénération, ça n'a pas été fait totalement. Ça aussi, c'est un autre aspect. C'est ça qui a posé des problèmes au niveau de la finition. Merci. Ce que nous promettons d'abord pour la phase retour, c'est d'aller faire le nécessaire, parce que d'ailleurs à l'extérieur, nous jouerons sans pression. Alors, je pense que les filles vont s'exprimer totalement ouvertement et ça va amener à ce que nous puissions faire un bon résultat et passer ces caps. C'est sûr que nous passerons ces caps. Merci beaucoup. Ça n'a rien à voir avec ma sélection. La sélection, je l'ai faite, comme j'avais dit l'autre fois, c'est de manière rigoureuse pour avoir cette sélection. Il n'y a pas à éviter les joueuses locales, éviter qu'il y ait jonction avec les autres. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire, ça fait que si nous avons aligné une équipe avec la grande partie des joueuses qui évoluent à l'extérieur, c'est par rapport aussi à leur forme du moment. Ok. Problème temps, là, c'est l'échappatoire. On ne peut pas parler de temps ici. De toutes les façons, vous dites qu'il n'y a pas eu des enchaînements. Il y a eu de bons enchaînements. Malheureusement, nous n'avons pas été réalistes. On n'a pas pu concrétiser ça. Il y avait des phases de jeu. Des phases de jeu, il y en a eu énormément. D'ailleurs, c'est ce qui a fait un peu la beauté de ces matchs. Ces matchs, malgré l'adversaire a cherché à s'accrocher, les filles, il y a eu des bonnes phases de jeu, bien que nous n'avons pas été réalistes. Merci. D'abord, en ce qui concerne le jeu était là. Le jeu était très clair. Il y avait un bon jeu. En ce qui concerne le fait qu'il y a eu certains joueurs qui se sont comportés de manière individuelle, c'est tout à fait normal. Ça dépend à quel niveau on récupère les ballons. Quand on récupère les ballons vers la surface de l'adversaire, je vois très mal pourquoi on ne peut pas garder ces ballons-là. S'il y en a qui ne viennent pas à côté pour qu'on puisse combiner une étude individuelle. Les deux font le jeu. Il y a la collectivité, il y a aussi l'individuel. L'individuel n'est pas à exclure. C'est-à-dire, c'est pourquoi il y a certains joueurs avec des qualités techniques individuelles valorisent leur équipe. Parlons boxe, le pugiliste franco-congolais Yuri Kalenga n'a pas affronté le belgo-congolais Issa Kayembe le samedi 23 septembre comme prévu au gymnase jumelé du Stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa dans le cadre d'un combat international de boxe pour la ceinture de champion intercontinental. Le promoteur du combat entre les deux géants de la boxe congolaise a annoncé le report de cet événement pour le samedi 30 septembre au même endroit. Le combat va débuter à 18h et le frais de participation est fixé à 20 000 francs congolais. Outre Yuri Kalenga et Issa Kayembe, plusieurs boxeurs vont également compétir le même jour, à savoir Thomas Vanest, Tegra Kabundu, Patrick Niemba et Eric Bouloba.
Puis parlons volleyball, le coup d'envoi de la 19e édition de la Coupe de la FEVOCO a été lancé le dimanche 24 septembre au commissariat de la police nationale congolaise à Kinshasa. Plusieurs équipes des différentes provinces de la République démocratique du Congo ont déjà rallié Kinshasa, la capitale, pour participer à cette grande fête du ballon au filet. Sur ce, le président de VC Lagrasse, Freddy Tungwaka, s'est dit satisfait des quelques avancées réalisées pour cette 19e édition. Il est au micro de Dorcas Macao. Et c'est pour la première fois quand même que moi et l'autre c'est mon mini dans la salle au début le débris est pas baninga na Brazzaville mais maintenant cette fois-ci là je peux ça na biso peut to bana pe ba se climatiser comme ailleurs aussi quoi. Particulièrement puisque la monnaie déjà on a constaté que il y a un sponsor là qui est au Capi, c'est pas. Et évidemment, véritablement, tel n'est pas la même. Bon, on a quand même que ma fiche, ils allaient à un sponsor. Déjà, c'est mon mini. Et tombé dans la net, tombé dans la salle, t'as soutien quelque part. Comme il faut à ma présidente, tout ça. Cette fois-ci, la particularité, c'est la fin de ce journal des sports, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la télé numérique C24+. À bientôt.